Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? C'est de réagir un petit peu à la vidéo que vous avez été nombreux à m'envoyer, qui traîne sur internet, où l'on voit en cockpit footage une GoPro à l'intérieur d'un cockpit de ce qui est probablement, même quasi sûrement, un Rafale Marine en train de se battre contre un autre Rafale Marine quelque part au-dessus de l'océan. Et sans trahir de secret, ça ressemble à au large de la Bretagne, soit au nord de Landivisiau, dans certaines zones d'entraînement, soit au large de Landivisiau, au large de la Bretagne, dans la zone qu'on appelle la D12. Ce sont des zones que l'on utilise, qui nous sont réservées un petit peu dans le plan vertical, généralement de la surface ou de 5000 pieds jusqu'à, par moment, une altitude unlimited, comme on dit, illimitée, donc 50 000 pieds, ce qui nous permet de nous entraîner de manière extrêmement efficace. C'est un des gros avantages d'être basé en Bretagne, c'est cet accès à l'espace aérien au-dessus de l'océan qui est très très bien. Dans tous les cas, la grande question, c'est pourquoi est-ce que les avions tournent comme ça? Et c'est ce que je compte vous expliquer très rapidement, très brièvement dans cette vidéo. Si vous voulez des détails sur le combat aérien, il y a des vidéos sur la chaîne. Sur Rafale versus F-22, la vidéo a plus d'un demi-million de vues. Mais voilà, c'est assez long sur la chaîne également. Là, l'objectif, c'est d'être court et concis. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit deux aéronefs qui se tournent l'un après l'autre. Donc si je devais dire que ça c'est le leader, vous avez deux avions qui se tournent l'un derrière l'autre et qui sont très proches. N'oubliez pas que c'est de la caméra, probablement GoPro, assez grand angle, donc dans la vraie vie, les deux avions sont bien plus proches que ce que ça a l'air. Donc on est très très proche, quitte à se dire oh, mais il n'y a pas ce qu'on appelle la bubble, une zone de 150 mètres autour de chaque avion, on n'est pas censé rentrer en période d'entraînement. Eh bien oui, mais dans ce cas-là, dans le cas de la spirale descendante comme ça, la bubble n'est pas forcément respectée parce que les vitesses sont faibles et du coup c'est un des rares moments où on va vraiment se rapprocher et là croyez-moi ils sont encore un petit peu loin. Je pense que l'avion qui est devant est un élève, la caméra m'a l'air d'être prise depuis un leader qui est très offensif sur l'élève. Et au vu un peu de la réaction, je pense que c'est un élève qui découvre un petit peu ce genre de géométrie. Normalement, c'est beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus serré entre pilotes confirmés. Donc là, vous voyez que c'est en train de tourner, tout simplement. Vous avez les aéronefs qui ne sont pas très rapides. Ça se voit au niveau du défilement. Vous avez les avions qui sont lents et en fait, ils sont en incidence. Donc, ils sont un peu assis sur l'aile delta, propulsés là par les 15 tonnes de poussée des deux M88, des moteurs. Et l'aile sert un petit peu d'aérofrein et les avions tournent et ils sont quasiment à l'incidence maximum. Dans le cockpit, le pilote il tire à fond sur le manche, ça va dans les commandes de vol électrique qui donnent, en fonction de la configuration, le plus de réactions possible. Vous voyez que au niveau de l'extérieur, on a sûrement du Mica infrarouge d'entraînement avec un senseur infrarouge. Et là, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est essayer de mettre le nez sur l'adversaire pour pouvoir le tirer canon ou alors le tirer avec un Mica IR, un missile infrarouge. Je vous renvoie vers mes vidéos de combat. Mais là, on est tellement proche que le missile va être trop close pour pouvoir tirer comme ça en face à face, et le canon, ça va pas être très pratique. Donc l'objectif, c'est essayer de venir se mettre derrière l'adversaire, dans sa control zone, dans une zone qui nous permet de l'abattre facilement, de le suivre facilement. Et donc ça va descendre, où à chaque fois, on va donner un coup d'aileron pour venir empêcher l'adversaire de se mettre derrière soi. Donc, dans un monde merveilleux, je veux me mettre juste derrière l'autre, un peu en hauteur comme ça, et là, quoi qu'il fasse, je suis derrière. Donc je vais l'empêcher en tournant et en refermant en permanence face à lui, ce qui fait ces géométries un petit peu particulières. Donc là, on voit bien, pouf, on est né vers le bas, mais ça va pas forcément très très vite, hein. On est en dessous des 150 nœuds, 170 nœuds sûrement dans ces cas-là. Et là, ça referme, pouf, ça va passer derrière. Et tout de suite, plutôt que de continuer dans sa trajectoire, on vient mettre de l'aileron pour empêcher, vous voyez, hop là, on vient bouger la control zone, on vient empêcher l'autre avion de se mettre derrière. Et boum, on va retourner. Et là, on arrive proche du deck. Le deck, c'est quoi? C'est l'altitude minimum de combat, parce qu'on pourrait tourner comme ça jusqu'à l'impact du sol. Vous voyez, ça descend très très vite. Et là, vous voyez l'avion de la cible qui commence à remettre les ailes à plat et qui commence à s'enfuir. Alors, pourquoi il fait ça? Parce qu'il se rapproche de l'altitude minimum de combat, qui est probablement 5000 pieds, 1500 mètres au-dessus du sol. Dans certains cas, c'est 10 000 pieds. C'est amené progressivement de 10 000 pieds à 5000 pieds en fonction de l'expérience du pilote. Et là, on voit qu'il fait une sorte de bug out, on pourrait dire, il va remettre les ailes à plat, il va tenter d'accélérer pour refaire de l'énergie. Pendant ce temps-là, l'autre avion va essayer de se mettre derrière, sauf que le temps que l'autre avion arrive derrière,
lui aura refait de l'énergie et va pouvoir sûrement se retourner et contrer. Mais dans un monde merveilleux, quand on sort de la spirale comme ça, eh bien vous voulez réussir à être au mieux, enfin au pire neutre, si ce n'est offensif. Donc là, dans un cas comme ça, c'est clairement le leader qui a la caméra embarquée, qui a un gros avantage et qui risque d'avoir une opportunité de tir missile dans quelques secondes. On voit d'ailleurs que vous voyez, le leader commence à relever le nez, et il ne continue pas son virage. Pourquoi? Parce que le leader ne veut pas trop dégrader son énergie, il préfère refaire de la vitesse, ce qui prouve bien qu'ils étaient à forte incidence. Avec des avions, quand ils sont à forte incidence, même si on est comme ça, on descend. Vous avez vu sur les images, ça descend très fort. Donc au final, cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est du combat aérien très courte portée, très spécifique aux avions en commande de vol électrique, encore plus avec du Delta, où vous avez les deux avions qui se tournent autour dans une spirale mortelle qui descend vers le sol, où eh bien, on est en permanence en train d'empêcher l'autre de se mettre dans une bonne position, jusqu'à ce qu'on appelle la deck transition, la transition au niveau du sol, donc fictive en entraînement, réelle dans la vraie vie, un vrai sol. Et là, c'est celui qui va réussir à mieux gérer sa transition, mieux reprendre de l'énergie, refaire de l'énergie cinétique, généralement en poussant un peu sur le manche, en réduisant le facteur de charge pour pouvoir accélérer plus vite. Et après, ça va souvent être un cas où l'avion va dégrader pour essayer d'avoir une opportunité de tir missile. On était très proches, là on va pouvoir se séparer et revenir dans des distances d'engagement missile. C'est très impressionnant à faire. Moi je me rappelle encore de la première fois dans cette spirale descendante. Quand vous la faites bien, les deux avions sont très proches et c'est quelque chose qui n'existe pas sur les avions d'ancienne génération comme le Super Étendard, parce que quand on commence à mettre le nez vers le bas, les avions accélèrent et on ne peut pas faire ça. Là, c'est vraiment ce qu'il faut voir. Quand vous regardez un petit peu la géométrie, eh bien, les avions, en fait, sont pas très rapides. Ils sont vraiment assis et vous voyez, ça descend fort. Mais voilà, on est vraiment dans un domaine de vol rendu possible grâce aux commandes de vol électriques. Ça descend très fort, mais sans pour autant trop accélérer. C'est un peu la magie du Rafale, la magie des commandes de vol électriques. Et là, encore une fois, vous voyez, l'équipier pourrait mieux anticiper. Il a tendance à laisser vraiment de la marge de manœuvre à son leader, la marge de manœuvre à son opposant qu'à la GoPro. Donc vous voulez vraiment essayer de vous rapprocher, mais du coup il y a toujours cette dichotomie, me rapprocher trop versus je suis élève, il y a la bulle de sécurité à respecter, donc c'est plus facile à dire qu'à faire. En plus, c'est assez impressionnant et ce sont des monoplaces, donc on apprend ça tout seul à bord dans la marine, pas en biplace. Donc l'autre personne, le leader, nous dit à la radio, vas-y, mets de l'aileron, rapproche-toi. Et ça permet eh bien, de bien prendre l'avion en main et après d'être très efficace dans ce genre de combat. Voilà, j'espère que cette petite analyse de bunkage de cette vidéo vous a plu. Vous avez le lien, la source en dessous, c'est pas de l'image perso, pas du tout. Et vous avez également le son qui est sympa. Et vous le voyez, au large de la Bretagne, eh bien, il peut faire beau. D'ailleurs, pour faire ce genre d'entraînement, il faut être en dehors des nuages, forcément, et à une certaine distance des nuages, comme tout pilote privé en vol à vue. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et fly safe. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce que dès qu'on atteint les 100 000 abonnés, je vous ferai une vidéo spéciale avec des images de jump en super étendard. Si vous ne savez pas ce qu'est le jump, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Peut-être que certains d'entre vous le savent. On va voir qui maîtrise le terme de jump en super étendard, basse altitude, au-dessus de la terre. Allez, fly safe.